Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs. Frères et sœurs, posons les fondements selon Éphésiens 2:20. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible nous demande de progresser dans la connaissance du Seigneur. Frères et sœurs, il n'y a plus de condamnation pour un chrétien. Alors n'écoute plus les évangiles où on te dit tu es possédé, on doit briser l'autel de la sorcellerie, l'autel du satanisme, du vaudou, des esprits impurs, des esprits malins. Si tu es réellement affranchi, tu es un vrai enfant de Dieu qui a donné sa vie en Christ, qui est descendu dans les eaux du baptême, mort avec Christ et ressuscité. Mon frère, il n'y a plus de condamnation pour toi qui es un véritable chrétien. La parole de Dieu est la lampe à nos pieds pour nous délivrer. Ne va plus chez les faux prophètes, les faux pasteurs pour des délivrances. Si tu marches conformément à l'Esprit de Dieu selon Romains 8, 1 à 2, tu n'es plus condamné si tu marches selon l'Esprit. Un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu qui progresse dans la sanctification parce que Christ nous a sanctifiés déjà. Christ nous a rachetés de toutes les malédictions. Christ a tout pris à la croix, mon frère. Qu'on ne te mente plus que tu es possédé. Tu es encore dans les ténèbres, à moins que tu ne sois pas un vrai chrétien. Mais un vrai enfant de Dieu qui a rencontré Christ en vérité, tu n'as plus de délivrance à faire. C'est notre exhortation ce matin, que le Seigneur Jésus-Christ vient faire tomber les écailles de nos yeux, afin que nos yeux, nous puissions voir. Surtout voir avec les yeux de notre cœur et comprendre les mystères de sa parole, que nous soyons délivrés. Comme il dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Frère, il faut que la vérité nous affranchisse. Les doctrines des démons telles que détruire les autels de la sorcellerie, les autels de la famille, les autels mystiques, les autels sataniques. Pour un véritable chrétien, il n'y a plus ce genre d'évangile. À moins que ceux qui sont dans cette temple d'attente aux enfers ne connaissent pas réellement Dieu. C'est pour ça qu'on vous délivre encore. C'est pour ça qu'on détruit encore les autels dans vos vies. C'est pour ça qu'on anéantit encore les œuvres de ténèbres. Les esprits ancestrales. On coupe encore les liens de famille, les liens de sang. C'est parce que vous ne connaissez pas encore Dieu. Nous allons voir, selon les Écritures, qui est notre fondement, qu'un vrai chrétien qui devient enfant de Dieu, qui rencontre Christ, qui est baptisé, qui a l'Esprit de Dieu, il n'y a plus de condamnation. Automatiquement, tout part. C'est quelqu'un de nouveau. Colossiens chapitre 1, verset 12, pour te montrer que Christ t'a déjà sanctifié. Mon frère, tu savais que tu es saint? Parce que le plus souvent, on parle des saints, les gens qui sont dans le catholicisme, qui sont morts. Est-ce que tu sais que tu es déjà sanctifié par le Seigneur Jésus-Christ? Tu es un saint, tu es sanctifié. Tout ce que tu dois faire maintenant, c'est de progresser dans ta sanctification. Le Seigneur Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il t'a sanctifié. C'est un rachat. C'est ce que je veux partager avec toi. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Colossiens chapitre 1, verset 12. Je lis pour la gloire de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 12. Frères et sœurs, il est écrit ici, vous exprimez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Tout ce qu'un vrai chrétien, un enfant de Dieu doit faire maintenant, c'est d'exprimer sa reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Ce n'est que des actions de grâce que nous devions rendre à Dieu depuis que nous sommes chrétiens. Réalise cela aujourd'hui. Tu dois seulement donner à Dieu des actions de grâce. Parce qu'il a permis que tu puisses prendre part à l'héritage des saints et t'amener dans sa lumière. C'est tout ce que tu dois faire. Sois reconnaissant à Dieu parce qu'il t'a fait co-héritier du Christ. Au 13, il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés
dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dieu nous a délivrés, le Seigneur Jésus nous a délivrés des puissances des ténèbres. Un vrai enfant de Dieu qui est convaincu, il n'y a plus de ténèbres dans ta vie. Il n'y a plus de puissance démoniaque, il n'y a plus de puissance satanique. Écoute la parole de Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le Seigneur Jésus nous a délivrés des puissances des ténèbres, des autorités, des puissances maléfiques et sataniques. Il a dépouillé tout cela et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé où nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Frères et sœurs, il n'y a plus de condamnation dans ta vie. La parole de Dieu nous édifie. Au 14, il dit, en qui nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés, le Christ a racheté. Il a racheté ta vie à un prix cher. Ça veut dire que dans la sorcellerie où tu étais, l'occultisme, le satanisme, les esprits de famille dans lesquels tu étais rattaché depuis le ventre, le sang de tes parents, Christ a racheté. Tu appartiens maintenant à Christ. Tu n'appartiens plus aux sectes pernicieux dans les esprits des familles que tu étais, mais tu es racheté par Christ. Tu es l'esclave de Christ maintenant. C'est pour ça que tu dois vivre selon la volonté de ton maître. Christ t'a racheté de la sorcellerie, de l'envoûtement, des maladies, de l'occultisme, du satanisme. Il a racheté ta vie à un prix cher, au prix de sa vie, jusqu'à mourir sur la croix. Que personne ne te montre, il n'y a plus de condamnation dans ta vie. En qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Christ a déjà pardonné, mon frère. Ne va plus chez quelqu'un pour demander un certain pardon. Tout ce que tu dois faire, tu dois seulement continuer dans la sanctification et craindre le péché, fuir le péché, t'éloigner du péché. Mais Christ t'a déjà pardonné. Il t'a déjà racheté. Ta vie a été rachetée. Tu as eu la rédemption et la rémission de tous tes péchés. Et force-toi maintenant à plaire à Dieu. C'est tout ce que tu dois faire, mon frère. J'ai la bonne nouvelle pour toi et moi. Qu'on ne te trompe plus. C'est parce que ça, c'est pour cela. Si tu es un vrai enfant de Dieu qui craint Dieu, tu es racheté. Tu es sanctifié. Nous pouvons encore lire le verset 21 pour te montrer que tu es un enfant de Dieu déjà sanctifié. Tu dois seulement continuer dans la sanctification et la purification par la parole de Dieu, afin que tu connaisses la vérité t'affranchisse. Et que la venue du Christ, il te trouve parfaitement pur, saint au devant de lui. Verset 21, il dit ici, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres. » Autrefois, tu étais étranger et tu étais ennemi de Dieu à cause de tes pensées et tes œuvres. Parce que tes pensées n'étaient pas les pensées de Dieu, tes œuvres n'étaient pas les œuvres de Dieu. Mais maintenant que tu as été racheté, que tu ne vis plus selon la chair, mais selon l'esprit de la loi du Christ, tu n'es plus cette personne. Ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Il dit ici, et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. Dieu nous a réconciliés. Le Seigneur Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu le Père. Il nous a réconciliés. Dieu ne se souvient plus de notre ancienne vie, de notre vie pécheresse. Dieu ne se souvient plus de nos attachements mystiques dans les œuvres des ténèbres parce qu'il a racheté nos vies et il nous a réconciliés avec Dieu. Oh mon frère, qu'on ne te trompe plus des autels, des œuvres des ténèbres dans ta vie, les liens de famille, c'est de la fausseté, c'est de l'envoûtement. Au 23, il dit, mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Voilà tout ce que tu dois faire maintenant. Maintenant que tu as reçu la rédemption, la rémission des péchés, où ta vie a été rachetée à un prix cher,
jusqu'à mourir sur une croix pour toi, ou maintenant où Dieu t'a sanctifié, il t'a déjà sanctifié par sa parole, il t'a purifié par sa parole, continue seulement à progresser dans la sanctification, tout en continuant à mettre sa parole que tu as écoutée en pratique. C'est ça que l'apôtre Paul dit ici. Il dit ici, mais il faut que vous restiez fondés. Reste fondé. Il faut que vous restiez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Reste seulement fondé, focalisé dans l'évangile que tu as entendu, afin que tu continues à progresser. Tu continues à être un parfum de bonne odeur. C'est tout ce que tu dois faire. Continue à te soumettre à Dieu. Fuis le péché, fuis le mal. C'est tout ce que tu as à faire. Le reste, ça ne te concerne pas. C'est à ton maître de prendre soin. Je peux lire également Colossiens 2, au verset 8. Frère, pour t'encourager. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par des philosophies, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur les traditions des hommes et sur les principes élémentaires qui régissent le monde. Faites attention que personne ne vous trompe par des philosophies, que personne ne vous trompe par une sagesse persuasive, que personne ne vous trompe par la manipulation de la parole de Dieu pour vous arracher la grâce que vous avez reçue. Il dit ici, faites attention que personne ne vous prenne au piège. Parce qu'il y a des pièges. Ces pasteurs, c'est des pièges qui vous tentent. En disant qu'il enlève l'autel de la sorcellerie, l'autel des démons, les autels mystiques, les autels sataniques dans ta vie, c'est un piège. Il te met dans le lien. Il va te lier contre les esprits mauvais et tu vas perdre ta grâce. Nous pouvons également lire au verset 13, il y a également une parole de sagesse ici. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Et il nous a pardonné toutes nos fautes. Tu étais mort à raison de ta vie pécheresse. La façon où tu te comportais, tu étais mort. Donc tu étais déjà condamné à cela. Mais comme Christ t'a racheté, il te dit aujourd'hui, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui et il nous a pardonné toutes nos fautes. Christ a pardonné toutes tes fautes. Qu'on ne te trompe plus avec des fausses prédications de la peur. Qu'on ne te trompe plus avec des prédications de la magie, de l'occultisme qui crée en toi la peur, la timidité. C'est de la fausseté. Je continue, il dit, au 14, il dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait. À cause de ta façon de marcher avant, dans la magie, dans la sorcellerie, chez les marabouts, tu étais déjà condamné. Il y avait déjà un acte écrit, prédestiné déjà pour toi. Mais Christ, on dit ici, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Christ a annulé tous ces actes de condamnation qui étaient destinés pour toi et moi. Il a annulé tout cela. Il a cloué ça à la croix à sa mort quand il a versé son sang. Il nous a sanctifiés par son sang. Il nous a lavés. Il nous a rachetés. Il nous a pardonnés. Au 15, il dit, il a ainsi dépouillé les dominations. Christ a dépouillé les démons qui étaient dans ta vie. Tu n'as plus de démons dans ton corps, toi un véritable chrétien. Il a dépouillé les démons, les autorités mystiques et sataniques dans ta vie. Et les a donnés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Mon frère, ma soeur, qu'on ne te mente plus. Il n'y a plus de péché dans la vie d'un véritable chrétien. Tout ce qu'un véritable chrétien doit faire, c'est de continuer à se sanctifier, se purifier par la parole de Dieu, afin qu'il plaise à son Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.